vraiment quelqu'un, un officier russe qui est venu à Nukuiva qui a fait ce dessin. Et c'est quoi cette plante-là dans laquelle il tient? La plante. Kava tena. Hey, yat kava. C'est quoi le kava? Vous êtes au lycée agricole, c'est ça? C'est quoi le kava? Hein? Une plante, un boisson enivrant. C'était la drogue du Pacifique jusqu'à aujourd'hui. Yeah. He made this, the raft with the boat with the They're all backpack. It is okay. home, you would say territories. I think just going in there, so yeah, I've seen them on the news. C'est pour moi la drogue adaptée au paysage, au pays. C'est pas la bière, c'est pas l'alcool, c'est pas le paca, c'est rien du tout, c'est le kava. Et c'est-à-dire c'est un boisson qui est apaisant, et ça c'est le plus important. C'est un boisson qui est apaisant, qui met tous les gens au même niveau, parce qu'on est assis par terre, on suit un certain rituel assez simple, et puis chacun peut s'exprimer dans le calme, pas dans l'excité, pas dans la perturbation d'un bar ou je sais pas quoi. Et dans le kava, on est toujours clair dans la tête, ça c'est plus important, c'est-à-dire on ne perd pas le contrôle de ce soir, à part on boit vraiment beaucoup. C'est des racines de poivrier qu'on séchait, qu'on réduit en poudre et qu'on mélange avec de l'eau. Au Vanuatu, les racines, on va peut-être les récolter, on va peut-être les transformer plus fraîches, donc on va les mâcher d'abord. I need you guys, two guys, hold the cloth over the bowl. Okay. La chose qui m'intéresse ici, c'est une sorte de réintroduire cette façon d'acte social. C'est pas le boisson en soi, c'est l'acte social qui vient avec. C'est-à-dire d'arrêter les excitations, se calmer et l'échange. Et ça marche très bien. Moi, j'ai fait ça souvent. And then it comes down to the fact that, that's bullshit. Okay. Like you have The Rock, Dwayne Johnson, he's wearing a mix of different stuff with Marquisen. And there is Malgré cette plante, et aussi un peu colonisée, on dirait, parce elle est sur la liste de plantes françaises, sur la liste française des plantes avec des effets indésirables. C'est-à-dire, on peut même coloniser une plante, si on veut. Et c'est-à-dire, toi, par exemple, si tu veux introduire 50 kg de Fidji, tu n'as pas le droit de le faire. Qui est quand même assez intéressant parce que c'est quand même la plante avec la plus de valeur. Dans toute l'Océanie, on amène ça pour des cérémonies, échanges et tout ça. Et puis ici, c'est interdit pour un particulier. Si par exemple, toi, tu viens d'ailleurs et tu dois inviter toi, tu vas arriver à Fidji dans une famille, tu dois amener un peu de kava. Voilà, dans un village et des choses comme ça. Et ici, c'est tous ces trucs qui sont vraiment la base de l'Océanie, de la culture océanienne, ils sont interdits. And the guy who killed him, I was involved as a translator, German, French, and even, Really? My mother is white and my father is New Zealand Maori. Okay. Yeah. And so my biological parents are the Cook Islanders. Okay. But then I used to think it was so weird. My mother used to force food on everybody that walked in the door. Yeah. Ça, c'est un vrai geste océanien. Et c'est pas un geste imaginaire comme le wahine et des choses comme ça. À Samoa, avant qu'on utilise le kava en poudre, il y avait une catégorie d'hommes du village, qui étaient les hommes qui ne sont pas chefs, qui étaient chargés de mâcher le kava. Et ce kava était ensuite mixé par une jeune femme qui a un statut particulier dans le village. Oh, less Christian. We're definitely shifting in a place where you don't have to go to church every Sunday. Because when I moved there, it was a very embarrassing thing for my grandmother that I didn't go to church. C'est la vierge cérémoniale du village qui était chargée de faire ça, de tremper les mains dans l'eau du kava et d'extraire en fait la substance active du kava qui vient d'être mâché. Moi, j'ai fait ça d'une manière un peu subversive et pas. Je ne fais pas des cérémonies, on dit ici toujours, on fait une différence entre
cérémonie de dégustation, mais c'est ni l'un ni l'autre. C'est juste une rencontre de gens et puis autour d'un bol de kava. C'est assez simple que ça. Et, voilà. So it was our artists that went away to create what we know now. So they went away and they thought. Ce qu'on a fait avec Michael Kors l'autre soir, c'est plutôt un cava informel, comme on pourrait en faire à Samoa entre des gens qui passent le temps, quoi, en quelque sorte. J'habitais à Fidji et j'ai appris d'apprécier le kava. Parce que ça fait partie de la vie quotidienne. C'est-à-dire après le travail, le soir, on se retrouve, on boit du kava et puis bon, là-bas, on est trop pauvre pour acheter de l'alcool tout le temps, sortir. Vraiment, tout le cava est encore mâché, il est très fort et on en boit rarement autant de coupes que ce qu'on en a bu l'autre soir avec Mickaël. Moi j'ai des collègues qui boivent régulièrement dans la fouille. Au bout de 2 coupes, ils sont assommés, quoi. Ils ne peuvent plus se lever, du sol. Donc, c'est un cava qui est très fort. Pour rester longtemps sur le terrain, il faut apprendre à parler la langue des gens avec qui on travaille. J'ai fini par réussir à m'exprimer en samoan et à comprendre les conversations. Évidemment, je ne suis pas capable de faire un discours dans un langage soutenu, mais je suis capable d'avoir des conversations courantes avec en samoan. Si tu fais une cérémonie de kava, moi j'ai fait une cérémonie, pas cérémonie, on boit du kava ensemble. Et où j'étais les Fidjiens, je connais les règles. C'est pas nécessaire d'expliquer parce que tout le monde le connaît. Le discours qui consistera à dire que le kava a été bu avant de se faire tatouer, c'est pareil, moi c'est quelque chose que j'ai pas constaté voilà. C'est quelque chose que j'ai pas constaté, que j'ai jamais lu nulle part. Donc dans le meilleur des cas, on va faire une cérémonie de kava avant l'opération de tatouage, mais qui n'est pas en lien avec le fait qu'il faut boire du kava pour se faire tatouer. C'est en lien avec le fait qu'il faut sacraliser le début du rituel, il faut placer le rituel il faut faire entrer le rituel dans un moment ce qu'on appelle de liminalité en anthropologie, c'est un moment où les règles normales de la société sont suspendues et d'autres règles sont imposées pendant. Voilà. Le kava, ça sert à rendre sacré, à formaliser le moment où on entre dans le rituel et où l'espace où se déroule ce tatouage est un espace sacré, pas au sens où il faut lui rendre un culte, mais sacré au sens où c'est un lieu où il y a des impositions qui sont mises en place, qui ne sont pas les règles de la vie courante. Soit on parle de rituel parce que c'est des actions, des séries d'actions qu'on répète, c'est le côté répétitif d'une action qui fait qu'on va l'appeler rituel, et parfois le côté collectif ou le côté l'aspect d'émulation collective. Et en anthropologie religieuse, par exemple, on parle de rituel uniquement lorsque on a l'intervention de quelque chose d'invisible, d'une force religieuse, d'une force spirituelle ou de l'intervention de quelque chose d'invisible, ou alors là, quelque chose de sacré, où il y a une reconnaissance collective d'une action non humaine à un moment donné dans le rituel. Après, le rituel, c'est le mot qui est utilisé à tort et à travers pour dire tout et son contraire. Donc, je ne suis pas étonné qu'on en parle ici parce qu'on a aussi envie que le tatouage ça devienne quelque chose d'important culturellement. Donc, dire que voilà, c'est un rituel, moi, on m'a aussi dit, mais alors, oui, le mana dans le tatouage, il est où? Bon, j'en sais rien, moi.
Mana te tatau. Rikela. On est dans la modernité, donc il y a des nouveaux sens, des nouvelles significations qui sont attribuées à des choses anciennes, quoi, pour des besoins de la société d'aujourd'hui. Okay, ada. Kami. Fokus. Thank you. Oi. Okay. Allez. I'm putting my last week. Te Aurora. Te mautapa o I veho hia mai e te whenua hamoa. E vei te rea e ere no te tātir a no te whenua rao mōrea. Pauro ato hipa e tupu. O tīta o tau mautapura o hipa. Tā tātou ia e rawe nei te mana. E kia I arata I mei te hia. Nau te mea rātou tōroto o ronui mātōroto. E te tātano o mātou. Ore mātou e fauwha a mikpeu e aita oe. I roto I te mau mea ato o tā mātou e rata ina. Ko hoi atu ai. Te mau tāta no te ria whenua e te ria whenua. Nei, tau rā mawhatu tau whenua tito hoi au. Tau kara,